Donc, épreuves du passé qui ne se représenteront plus. Ce que ça vous a permis d'acquérir. Ensuite, les choses réglées, hein, plutôt actuelles, vraiment peut-être assez récemment, vous voyez. Et ce que ça apporte à votre âme, votre existence, etc. Ça, c'est à moi de décrypter. Et les choses d'autres vies, hein, vie antérieure, etc., qui ont été réglées ou qu'on veut vous rappeler en tout cas pour X raisons. Et les répercussions, en tout cas, voilà, toutes ces choses-là, ok. Et puis la petite pochette surprise. Allez, numéro 5. On y va pour toi, numéro 5. Numéro 5, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Donc celle-là. 10 de bâton et 8 de denier. 10 de bâton et 8 de denier. Tu es en train de te... Alors, tu es en train d'essayer de te dégager d'un fardeau, toi. Ouais, tu te dégages d'un fardeau. C'est en cours, hein. Alors, il peut y avoir deux situations, hein. J'ai pas assez de jeu pour... Mais en fait, soit tu es en train de te dégager de ton fardeau, tu travailles à fond pour alléger quelque chose. Alléger ton âme, alléger ton esprit, alléger ton corps, alléger... Et c'est en cours, ça bosse. C'est pas pour rien tes efforts, d'accord? Maintenant, il y a d'autres personnes, elles sont plutôt en train de s'en rajouter au niveau du travail. Il y a une surcharge au niveau du travail. Euh, ouais. Vous en faites trop pour certains. Vous en faites beaucoup trop, hein. Bon, premier message. Donc tu adaptes. Si au travail, toi, ça va bien. Ouais, le magicien. Moi, j'ai des tout feu tout flamme ici aussi, hein. Avec les magiciens, ça bouge. C'est en surcompétence. Vous voyez, là, ici, par rapport aux cartes qui sont tombées, le magicien, je l'ai en surcompétence. C'est-à-dire qu'il en fait trop. C'est trop. Mais sinon, il y a aussi le fait aussi la première sensation en ayant ces cartes dans les mains et sous les yeux. Ce magicien dit aussi que ça travaille pour se libérer. D'accord? Et ça peut être les deux aussi, hein. Je vous dis, j'ai pas assez de jeux de cartes. On est sur une thématique, on va voir. De toute façon, ça, si ça doit se préciser encore, ça se précisera. Ouais, allez. Si ça saute, c'est que ça doit sauter, hein. Ouais, le hiérophante, faut calmer. Ici, il faut calmer. Le hiérophante, c'est on se pose et on voit ce qui est sage et ce qui ne l'est pas. Bah, notamment ici, est-ce que voilà, j'en fais trop? Pourquoi? Est-ce que j'en fais trop? Déjà, juste la première question, est-ce que j'en fais trop? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a là quand je dis ça? Une reine de coupe, la gentillesse, la bonté. J'ai des personnes trop gentilles ici. J'ai des personnes trop gentilles. Ah oui. Reine de denier. Ok. Et 3 de bâton. Reine de denier et 3 de bâton. Il peut y avoir ici une signature de contrat. Alors, certaines, attention, alors là c'est une reine de denier, hein, mais justement, à pas prendre quelque chose qui va vous demander beaucoup trop d'énergie, ou vous savez par exemple que ce poste-là il est libre parce que la personne d'avant elle a déjà fait un burn-out et parce qu'il y a une ambiance de merde. C'est pour ça le sage, enfin le pape, tout ça, tout ce que j'ai eu là, il y en a certaines, ouais. Attention, d'accord? Il y a une proposition de contrat, prenez le temps de le lire. Prenez le temps aussi de voir aussi comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Moi, j'en ai certains là. Sinon, en dehors de ça, on a une proposition de travail ou on a une évolution professionnelle. Il y a quelque chose là. Ouais. Alors, épreuves passées qui ne se représenteront pas ou qui sont, hein.
vu par l'autre côté, vu par les lumières déjà passées, énergie acquise, choses réglées actuelles ou en cours, mais qui sont réglées pour les lumières. C'est juste qu'il y a un différé entre, je vais déjà expliquer, choses d'autre vie et répercussion pochette surprise. Ok. Et on va faire pareil avec l'autre jeu. Voilà. Allez. Pour numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. Pour numéro 5, qu'est-ce qu'il y a là? Le 4 de coupe. Là, on est plus sur du sentimental, par contre. Je dirais pas qu'on s'ennuie, mais on est un peu lassé. Ouais. On est un peu... Ouais, on est lassé. On se dit, ouais, bon... On n'est pas dans l'effervescence amoureuse. Non. Alors, soit parce que moi, j'ai plutôt que vous manquez beaucoup d'énergie, en fait, par rapport à une situation en surcharge. Du coup, l'amour passe un peu en second plan, là. Mais c'est pas foncièrement que vous y croyez plus à l'amour. Ne vous méprenez pas, hein. C'est parce que là, il y a une surcharge. Et du coup, l'amour, ouais, passe au second plan. Et puis, du coup, peut-être que vous faites des rencontres. Vous voyez, encore le 10 de bâton qui revient. Peut-être que vous faites des rencontres, mais elles ne donnent pas grand-chose parce que, comme vous êtes en surcharge, soit il va y avoir des problèmes techniques dans le sens est-ce qu'on peut se voir, pas se voir, là je suis fatiguée, là j'ai une journée de merde. Et puis ça capote, vous voyez, il y a de la surcharge, vous voyez, le 10 de bâton qui... Bon, allez, on va aller voir tout ça, mon numéro 5. On va aller voir tout ça. Ok, allez, petite coupe quand même. L'ermite. Toi, tu as besoin de recul, hein. Tu as besoin de recul sur les choses. Et là, on a un chevalier de coupe. Valet de coupe, pardon. Il y a un besoin de recul ici. Même au niveau sentimental, on a... comment dire? Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez... Alors, si vous êtes déjà en couple depuis longtemps et que vous vous ennuyez, enfin, il n'y a plus trop d'osmose, vous vous rendez compte que, tout doucement, que vous avez besoin de nouveautés. Que ce soit avec votre personne ou avec une autre personne, mais vous avez besoin de nouveautés ici. Et en même temps, je pense il y a une fuite aussi par rapport à la surcharge que je vois. On va aller voir tout ça, mais vous voyez un peu le décor? Alors, épreuve passée. Qu'est-ce que ça apporte? Choses réglées. Vie. Vie antérieure. Elle doit être très éloignée, cette vie antérieure-là, parce que j'ai vraiment eu du mal à prendre la carte. Donc c'est un vieux truc. Moi, j'ai senti que c'était un vieux truc. Un vieux truc. On va aller chercher au fond du fond. L'ermite, de toute façon, ouais, l'ermite me revient, là. L'ermite me revient. Donc on va aller chercher, on va aller éclairer tout ça, d'accord? Allez, alors. Tac. Ok. Voilà. Alors. Épreuve passée qui ne se représentera plus. Alors, avoir des enfants. Tout simplement ici, avec le soleil, c'est ce que j'ai en premier. Avoir des enfants. Alors, l'éducation a peut-être été difficile avec vos enfants. L'âge aussi, etc., etc., ou même pas l'âge, mais il y aura plus, on veut plus d'enfants, d'accord? Ça se représentera plus. Parce qu'on est dans les épreuves du passé, d'accord? Les choses difficiles. Donc oui, peut-être... ça peut être aussi votre enfance à vous qui a pu être chaotique et vous vous en êtes débarrassé. Vous avez su évoluer, vous avez su
rendre vos traumas comme des forces, en fait. Vous voyez? Maintenant, oui, j'ai beaucoup l'enfant. J'ai beaucoup l'enfant, l'innocence. Et là, ça a dû être difficile. Il a dû y avoir des choses difficiles avec les enfants. Si vous avez travaillé avec des enfants, vous ne travaillerez plus avec des enfants. Parce que peut-être que ça a été trop dur, que ça a été trop laborieux, ça a été difficile. Vous savez, par exemple, quand on travaille avec les enfants à l'hôpital, hein, on prend soin de ces petits bouts de chou, en sachant que, voilà, euh, que certains, et même beaucoup, partent, en fait, voilà, ils sont incurables. Vous voyez, et ça, vous vous rendez compte, bah, là, je vous donne un exemple, et on se rend compte que ça, c'est pas supportable, on peut pas. Donc ça, vous n'y retournerez pas. Si vous avez un doute ou quoi, non, 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 non. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors, c'est très spécifique, mais je peux avoir des gens qui ont eu des... On tombe un peu sur le domaine médical, je sais, c'est pas... Mais simplement la chimio, les chimios. J'ai la radiation ici. Et bah, ça ne reviendra pas. C'est une épreuve, le cancer appartient au passé, d'accord? Ici, il appartient au passé, hein. Ok? Regarde, ah, le revoilà. Donc c'est le valet de coupe, ce qui représente aussi l'enfant, hein. Tous les valets sont un peu des enfants. Valet de coupe, valet d'épée. Moi, c'est jeune. Le valet, il est jeune. Vous voyez? Là, ce que je vous ai dit, peut-être que vous avez été marqué aussi par la perte d'un enfant et peut-être que ça, voilà, ça vous a laissé des traces et que vous vous dites, je veux plus perdre d'autres enfants. Vous ne perdrez pas d'autres enfants, d'accord? Ça, c'est derrière, hein. Ça, c'est derrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a une innocence, quelque chose qui ne reviendra pas. Vous voyez, avec ce 4, moi j'ai le 4 de coupe qui me revient là, qui est tombé quand je mélangeais les cartes. Il y a une innocence qui n'est plus là. Ça, je pense que c'est vous qui avez verrouillé, mais ça ne reviendra pas. Non. Alors, ce que ça vous apporte, hein, on va aller voir tout de suite. Ouais, 10 de denier, une sécurité. En fait, une construction, une protection de ses acquis, ici. Ne pas s'emporter dans... Alors, vous voyez, le 10 de denier, pour moi, je l'ai déjà dit, ça représente aussi le corps. Donc, vous voyez, pour ceux, par exemple, qui ont été malades, boum, vous avez acquis une force en vous, finalement, quelque chose qui vous a, peut-être même mentalement, vous êtes battu. Voilà, il y a vraiment une déconstruction pour une reconstruction plus solide ici du corps. Euh, Maintenant, si c'est en termes sentimental où on n'est plus dans l'innocence, peut-être que vous voulez plus non plus de personnes plus jeunes que vous, ça c'est possible. Parce que c'est pas, vous avez peut-être eu en effet des personnes plus jeunes que vous et c'était instable, immature. Au final, ça donnait pas grand-chose. Donc ça, vous voulez plus non plus, ça se représentera plus, d'accord? Et par sécurité, parce que le 10 de denier est une très bonne carte, ça vous a permis d'être assuré. Et puis vous voyez, 4 de bâton, on est dans la sécurité, hein. En tout cas, ce que vous laissez là derrière, qui est jeune, innocent, etc., peut-être votre enfance, je vous l'ai dit, hein, votre enfance qui a été douloureuse ou pénible, il y a eu quelque chose, bah, vous avez compris que moi j'ai beaucoup d'individualité ici quand même si vous êtes en couple. J'ai beaucoup de personnes qui sont sur l'assurance d'une sécurité qu'ils s'apportent à eux-mêmes. Il y a peut-être une régularité aussi au niveau de la nourriture. Pas un régime, mais une façon de manger particulière qui permet d'être sain et serein. Même si, en effet, on a vu qu'il y avait une surcharge quelque part, de base, ça vous a apporté ça. Ouais. Vous comprenez que vous ne pouvez pas être dans une forme d'illusion dans la vie, être dans une forme de demi-mesure. Vous voulez vraiment de la sécurité.
Vous avez votre sécurité. Vous êtes sécurisé. Il y a aussi quelque chose, vous avez dû... il y a une prof du passé là qui vous a ouvert les yeux là-dessus. Sur le fait que vous ne pouvez pas, parce qu'on a quand même eu la reine de cœur qui a sauté aussi et qui me revient là, vous ne pouvez pas être trop gentil. On vous dévalise sinon, on vous dévalise. Donc il y a pu y avoir ici, ouais, moi j'en ai plus jeune, j'ai une personne plus jeune et qui n'a pas été très, très honnête, hein. Elle a jeté de la poudre aux yeux, si vous voulez. C'est ça que j'ai. Et vous en êtes rendu compte et vous avez créé votre royaume. D'accord? C'est une bonne chose. Les choses réglées, plutôt récentes. Alors, on a le pendu. Alors ici, il ne faut pas vous en vouloir s'il y a quelque chose qui est réglé, mais qui vous trimballez encore dans la tête. D'accord? Là, le pendu me dit, oui, c'est réglé, mais il restera toujours une petite trace, une pensée, quelque chose. Peut-être une rancune. Ouais, 6 de coupe. Alors, on a encore une notion assez enfantine, enfin enfantine, jeune. Alors peut-être est-ce simplement cette personne à qui vous pensez encore de temps en temps? Qu'est-ce qu'elle devient? Voilà, des pensées plutôt ni négatives ni positives, mais nostalgie. Il peut y avoir des pensées aussi de rancune, hein, mais moi j'ai plus de la nostalgie, surtout si c'est la perte d'un enfant, là, vous le savez, ça va rester toute votre vie. Mais il y a l'avancement qui est là. Vous avez vraiment été, c'est derrière vous, d'accord. Vous avez su faire les choses correctement dans le deuil. Mais c'est vrai qu'on voit que vous acceptez, et c'est normal, c'est comme ça, c'est le processus de perte d'un enfant où on est retenu. Il y a toujours quelque chose. Comme je l'avais dit dans une vidéo, une dame qui avait perdu un enfant, elle dit, quand ça tombe, ça, c'est un rocher, c'est un truc, c'est une météorite qui nous tombe sur la tronche, qui nous écrase complètement. Et au fur et à mesure, elle s'érode, cette pierre. Et on finit par arriver à la soulever un peu, à la pousser, et puis définitivement à la pousser. Mais on la garde quand même, on la garde, cette pierre, comme un boulet. Et elle finit par encore s'éroder, s'éroder. Et au final, un jour, on arrive à la mettre dans la poche, à la ranger de temps en temps dans la poche. Et puis après, on la range dans la poche. Et on la sort de temps en temps de la poche. Euh, Elle expliquait ça, c'était vraiment beau, hein. Donc c'est le processus du deuil, voilà, vous avez ce petit caillou dans la poche que vous sortez de temps en temps. Que ce soit pour la perte d'un enfant, pour une relation, peut-être le lien avec le père ou la mère, j'ai plus du masculin, mais comme vous pouvez être un homme, vous voyez, en général c'est compliqué de définir, mais j'ai du masculin ici. Donc c'est derrière vous, c'est réglé, et le deuil a été fait, mais il y a encore cette petite trace, d'accord? Mais c'est réglé. Donc ce que ça apporte à votre âme, roi de bâton. Vous voyez, moi j'ai vraiment la conquête, hein, la maîtrise. 8 d'épée. Ça a calmé vos angoisses. Vous avez su dompter vos angoisses, dompter votre anxiété, dompter votre... même si on n'est pas sur un 9 d'épée, je l'ai quand même là. Vous savez, vous sentez venir. Vous sentez venir aussi les choses qui pourraient vous mettre dans cet état. En fait, vous avez tellement bien joué sur la sécurité, sur l'indépendance, sur votre... Il y a énormément de trempes ici, hein, que vous maîtrisez tout à fait euh, ce qui peut venir vous dénaturer cette sécurité. Pourtant, il y a ce 10 de bâton, hein. Il y a cette surcharge. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de... Parce que vous savez, là, jusque-là, j'ai de très très bonnes cartes. Je vais aller voir aussi les... Moi, à mon avis, avec la vie du passé, là, antérieur, on va avoir des réponses, hein. Allez, moi je regarde tout de suite. Ouais, le chariot. Ok. Vous vous déplaciez beaucoup. Alors moi, j'ai tout de suite avec le chariot, j'ai le médecin qui est dans sa charrette là et qui va
dans les, enfin dans les, voilà, voir les gens, vous savez, à une époque, voilà, où tout était reculé, et ben vous alliez voir les gens et les soigner. Moi, j'ai ça. J'ai beaucoup quand même un aspect médicinal ici, hein. J'ai eu les enfants tout à l'heure en hôpital. Là, donc, en plus, ouais, la reine de cœur qui me revient. Vous avez un côté infirmier, infirmière. Ouais, ouais. Docteur, doctoresse. Moi, j'ai ça. En premier que chariot, de cette vie antérieure, j'ai les mouvements pour aller soigner les gens. Ah, vous voyez, 6 d'épée. Encore une fois, ce mouvement où vous avez pu travailler aussi à les morts. Mais c'est très vieux. Là, j'ai du chaman quand même. Je vais prendre. Puisque je l'ai rangé, au final, je vais en avoir besoin. Alors, on veut vous rappeler que votre façon de fonctionner, en fait, maintenant, c'est que vous avez une prédominance donc à soigner, sauver les gens. Voilà. Et dans une vie, vous avez vraiment consacré toute votre vie à. Je sais pas, j'ai des rituels pour que les morts passent, des rituels païens, où on fait passer les morts. J'ai les déplacements pour soigner les gens, pour faire accoucher, pour toutes ces choses-là. On veut vous le rappeler. On veut vous rappeler aussi que par ça, vous avez acquis une grande profondeur par rapport à la vie et à la mort. Mais du coup, vous êtes enclin à prendre trop sur vous, j'ai l'impression. Une surcharge. La vie. Je vais regarder ça. Tempérance et le 4 de coupe qui revient. Vous voyez? Tempérance, 4 de coupe. Mettre les choses à niveau. Voilà, on a mis le doigt dessus, ça y est. Ça y est. Pourquoi il y a cette surcharge? On tempère. Vous voyez, dans ce 4 de coupe, comme dans tous les 4 de coupe, plus ou moins, on tend la coupe et puis on la regarde pas. Moi ici, il y a des missions, entre guillemets, des choses qu'il faut. Alors, il faut atténuer l'effort ou pas s'en occuper. Il y a des choses, c'est pas à vous de le faire. Tempérance là-dedans, hein. Parce que vous vous épuisez avec ce 4 de coupe qui revient là. Vous êtes en train de vous épuiser. Et ça vient de là. Ça vient de là. On met le doigt dessus. Ne soyez pas. Vous, en fait, c'est simple et vous êtes trop généreux, généreuse, numéro 5. Trop. Par contre, c'est bien parce que vous avez une forteresse, vous, au niveau du corps, de l'esprit qui est là. Mais vous en faites trop, hein. Là, c'est trop, hein. Là, c'est beaucoup trop. Donc, freinez. Alors, ah ben, regardez ça. La carte qui tombe. Medicine man or woman. Vous voyez, dans le médicinal. Eh oui, hein. Trop, trop grand cœur. Il y en a plein de cartes là-dedans, hein. Spiritualité, ferme, galactique, ange, native américain, Atlantis, travel, les voyages, l'art, les finances. Vous avez la carte de la. Donc c'est bien ça, hein. Pochette surprise, je pense qu'on va vous donner un événement qui va vous faire plaisir, mais tempérance 4 de coupe, freinez, hein. Il faut freiner mon numéro 5 là, hein. Il y a aussi, moi j'en ai certains, parce que là c'est avec l'ermite qui me revient. Certains, il faut freiner aussi votre verrouillage. Alors, ok, on a du recul, ok, on prend du recul sur des trucs, mais il faut pas non plus. Alors là, ça parlera à ceux qui s'enferment vraiment, hein. C'est-à-dire que vous avez du mal à mettre le nez dehors, voilà, vous êtes dans votre forteresse et puis vous y êtes enfermé, quoi. Bien comme il faut. Bah, il va falloir aller mettre le nez dehors. Ouais. Moi, j'en ai aussi ici qui ont perdu. Alors, c'est encore d'autres choses, mais qui ont perdu beaucoup de choses d'un coup et ils ont dû s'en aller.
Moi, j'ai comme des personnes qui ont été bannies, c'est bizarre. En dehors de ceux que j'ai ressentis de la médecine, j'ai des gens qui ont été bannis. Alors, et c'est pour ça que vous avez construit votre forteresse. Enfin, c'est pour ça. Entre autres, au fond de vous, vous avez besoin d'autant de sécurité. Ouais, Phobias. Qu'est-ce qu'on a? Phobias, food hunger, nourriture et faim. Et Phobias. Là, on demande pitié pour manger, pour machin. Ouais, vous avez été. Il y a quelque chose ou alors c'est même pas du banc, c'est une terre. Vous savez, comme les Anglais qui ont pris à un moment donné en Irlande et qui prenaient toutes les terres des Irlandais et toutes les récoltes étaient pour les Anglais. Voilà, tout ce qui et ils laissaient pratiquement rien aux Irlandais quoi pour bouffer tout ça. Il est dévalisé. Et ils mouraient de faim, les Irlandais. C'est pour ça qu'il y a eu des migrations. Ils mouraient de faim. Moi, j'ai ça. Il y a aussi de ça que vous avez besoin de sécurité. C'est bien, vous l'avez bien fait, mais ça, c'est une bonne base que vous avez. Vous avez les bons réflexes, mais ça vient de là aussi. Ça vient de là aussi que vous avez besoin Eh bien, ok, je vais regarder la pochette surprise. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la pochette surprise? Oh, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. Ah, il était à l'envers, mais bon. Et la reine d'épée. Alors, vous demande d'avoir encore un peu de patience, la victoire va être à vous. Soyez encore patient. Maintenant, si c'est face à une femme, le 6 de bâton était quand même à l'envers. Alors, si vous êtes face à une femme ou un problème de justice assez conséquent, il n'y a pas gain de cause pour vous, que ce soit une femme ou un homme. Et là, il y a une femme de justice, en tout cas. Il y a un duel avec une femme et vous n'êtes pas gagnant de la façon dont vous voyez les choses. C'est-à-dire que ça, vous estimez que c'est votre victoire. Bah, ça va pas être comme ça, en fait. Ça va être plus modéré et différent de ce que vous pensiez. C'est pas qui gagne, qui perd, là. Il y a plus de nuances que ça. Donc, dans la pochette surprise, euh, en gros, ce que j'ai, c'est que... Alors, c'est marrant parce que il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez perdre. Au final, vous n'allez pas perdre, mais vous n'allez pas gagner non plus. C'est patience, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est un peu évasif, je vous l'accorde. Cette pochette surprise, pourquoi j'ai cette notion de patience par rapport à cette victoire, s'il vous plaît. Je remélange un petit coup. Je rétale les cartes par rapport à cette victoire. Les lumières. Cette reine d'épée, on va aller regarder ça. Ok. Alors, par rapport à cette victoire, et par rapport à cette reine d'épée, alors, avec la victoire, 9 de denier, un espoir, une victoire sur un bon truc là, pourtant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la reine d'épée? Ouais, roi d'épée, il y a le duel ici. Hein. Alors, si vous avez, alors là c'est très spécifique, mais si vous avez une avocate dans une affaire, que c'est une femme, euh, alors, alors, il faut changer d'avocat. Il faut prendre un homme. Ici, j'ai un homme qui vous décroche le 9 de denier. Euh, ouais, tout simplement, là, j'en ai certains. Si il y a une affaire de justice que vous avez une avocate, bah, c'est plutôt un avocat qu'il vous faut. Il faut changer. En tout cas, il faut changer d'avocat. Si vous voulez, si vous voulez avoir ce que vous considérez comme étant la victoire, il faut changer d'avocat.
Oui, je sais. Si c'est vous qui êtes dans cette position-là, il n'y a rien de moins évident que ça parce que bah, l'avocat est sur l'affaire, on a démarré le truc, changer entre deux, ça va être un vrai bordel. Mais là, c'est ce que disent les cartes. Maintenant, vous ne serez pas lésé en dehors d'une affaire comme ça de justice pure. Ça va être donnant-donnant, mais vous ne serez pas lésé. S'il y a quelqu'un en face, par contre, là aussi, j'ai cette situation, s'il y a quelqu'un en face qui vous dit, de toute façon, tu n'auras rien, tout est pour moi, ben, cette personne se trompe pas. Claire et net. Claire et net. Non, non, non. Moi, il y a un beau neuf de denier là, donc c'est bien ça. Finalement, ce 6 de bâton en vert, en droit, vous savez, il plane un peu comme là, l'épée de Damoclès, on se dit, on va la prendre sur la tronche. Bah non, rassurez-vous, d'accord? Il y a un beau neuf de denier ici. Alors, la pochette surprise, c'est super ça. Et, allez, au niveau sentimental pour vous, ouais, j'approfondis un peu. As d'épée, ouais, vous êtes dans la maîtrise. Vous, de toute façon, vous voulez pas. De toute façon, ça correspond à vos cartes. euh, de protection, de réfléchi, de maturé. Donc, As d'épée, là, on est dans une droiture. Euh, donc, pour l'instant, il y a une remise, ouais, une remise à niveau là, pour vous. Et des choses et d'autres. Au niveau, moi, j'ai beaucoup de matériel, mais aussi émotionnel avec ce 10 de bâton, hein. Donc, ne, ne partez pas trop dans la bonté. Actuellement, en tout cas, c'est pas la peine. Numéro 5. Là, il faut pas que tu fasses ça. Et là, tu le sais de quelle surcharge on parle. Moi, je ne l'ai pas foncièrement eu dans ton jeu, quelle surcharge dont on parle, mais on a touché un petit peu, mais ça, c'est sûrement que ça doit être tellement différent pour les uns ou les autres, que finalement, on n'a pas trop voulu définir, mais en tout cas, on a défini ton profil. Ton profil qui est, je te l'ai dit, de bonté, de gentillesse. Là, il y a toute la forteresse est là, c'est acquis, et ne t'inquiète pas, retiens ce beau neuf de denier. Cette belle réalisation de toi et un vœu exaucé aussi, hein, au niveau de... D'accord, numéro 5. Bon, j'espère que ton tirage t'a satisfait. Et je te dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao.